nombreux journalistes qui ont répondu présents aujourd'hui, aux partenaires et aux amis qui sont là. Depuis 2010, le festival Escale 7 a pour but de célébrer les traditions maritimes dans un authentique port méditerranéen qui a la chance d'avoir des traditions vivantes grâce à la motivation d'une équipe de bénévoles entourée par de solides partenaires et à un relais médiatique conséquent. Cette manifestation a connu, cette biennale a connu un succès exponentiel, rassemblant en 2012 200 000 visiteurs en 3 jours. Aujourd'hui, tout l'équipage d'Escale 7 est heureux de vous annoncer, à 2 mois et demi de notre prochain rendez-vous, une programmation exceptionnelle pour le week-end de Pâques 2014, à savoir du 18 au 21 avril prochain. Alors au programme, Escale 7, c'est tout d'abord un invité d'honneur, la Russie. Naturellement la Russie, puisque l'aventure humaine qui s'est produite en 2012 avec la venue du Krusenstern, le succès qu'il a rencontré, nous a permis de tisser des liens étroits avec une réelle volonté du navire et du commandant de se rapprocher d'une ville. Et je cite Mikhail Novikov qui était le commandant en 2012 jusqu'à présent de ce navire, qui a la chance d'avoir une ville, donc en parlant de 7, qui a la chance d'avoir un lycée maritime, des traditions vivantes et un port de pêche dynamique. C'est ce qui a séduit l'équipage au travers de ce qui s'est passé et également de l'ambiance et de l'accueil qu'ils ont reçu en 2012. Donc la Russie qui a notamment mobilisé pour la prochaine édition les 2 plus grands voiliers du monde, les 2 plus grands bateaux traditionnels du monde, à savoir le Sedov, qui va faire une escale exclusive dans notre port, donc c'est le plus grand bateau. Et donc vous voyez ici à l'image, je vous invite à vous retourner pendant je vais vous décrire la programmation puisque nous avons quelques photos qui illustrent les temps forts. Donc le Sedov et également le Krusenstern qui le suit de près, qui est le 2e plus grand voilier du monde. Et là on a une image de son entrée dans le port en 2012. Escale 7, c'est aussi et surtout des rassemblements de bateaux. Donc 120 navires traditionnels aujourd'hui sont rassemblés et invités pour notre prochaine édition, avec d'autres grands voiliers, comme par exemple le navire amiral de la Tchécoslovaquie, la Grâce, qui est également une escale inédite pour 2014. Et puis également le Santa Eulalia, qui était venu l'an dernier, en 2012, pardon, qui est le navire amiral du musée maritime de Barcelone, qui est un paquebot, et dont l'histoire a un lien étroit avec l'histoire de Sète, puisque ce type de bateau correspondait au balancel qui acheminait les agrumes entre la Catalogne et le port de Sète. Les grands voiliers resteront durant une semaine à Sète, à savoir du mardi 15 avril au lundi 21 avril. Durant toute cette période-là, ils seront visitables par le public. Ils arriveront en parade et repartiront sous voile, donc le lundi de Pâques. Parmi les autres bateaux, des bateaux de toutes catégories seront mobilisés, avec des 4 mâts, des 3 mâts, des goélettes, mais aussi des escales insolites, comme un rassemblement de bateaux vapeur, ou encore un bateau d'antiquité que vous voyez à l'écran, qui est le Gyptis, donc une réplique qui a été mise à l'eau en septembre dernier, réplique de voilier d'antiquité. Bien évidemment, Escale 7 fera la part belle aux voiles latines, qui sont les bateaux traditionnels de la Méditerranée, en sachant qu'il est primordial pour nous de garder notre identité, à savoir un port méditerranéen. Donc toutes les associations de la région ont été mobilisées et participent à la manifestation, qui nous donne un rassemblement conséquent de voiles latines. Au niveau des bateaux également, les activités nautiques seront développées, au travers notamment des joutes, donc les joutes languedociennes qui font partie des fleurons de notre identité et notre fierté à Sète. Les jouteurs n'ont pas attendu Escale 7 pour faire vivre les traditions maritimes. C'est une tradition qui est intimement liée avec l'histoire de notre ville depuis la création de notre port. Et les jouteurs représentent une tradition très vivante et très dynamique. C'est la fierté des 40 000 habitants de notre ville. Donc les joutes languedociennes cette année accueilleront les joutes provençales, donc pour montrer les différentes techniques de joute. Il y aura également la tradition du capellette, qui est maintenue aujourd'hui par la ville de Marseillan, par la société de joute de Marseillan et le comité des fêtes, qui viendront faire une démonstration. Et puis également d'autres activités sur l'eau, comme la rame ou la voile traditionnelle. Escale 7, c'est également un festival international de musique maritime. L'année prochaine, nous aurons plus de 30 groupes qui seront mobilisés, avec comme tête d'affiche notamment le Bagad de l'Anbiway, également le groupe provençal Le Corps de la Plane,
et des musiciens de toutes destinations, à savoir des musiciens venant du Nord, d'Écosse, d'Irlande, de Bretagne, de Normandie, des musiciens du Sud, avec un harpiste de Venise, pour exemple, des chants d'Auxerre de la Ligurie, des chants napolitains, de la musique catalane, des cornemuses des Asturies que vous voyez à l'écran, des gaites asturiennes, donc qui correspondent aux cornemuses. On est très fiers de les accueillir. Banda de gaites de la ville de Riron. Et puis également des groupes de musique qui viennent du bout du monde, à savoir des tambours et chants de pêcheurs venant du Japon, de la musique maritime de Russie, ou encore des chants de pêcheurs de l'océan Indien. Enfin, un aspect assez insolite de notre programmation musicale, mais complètement assumé, qui est une réelle tradition maritime que l'on retrouve au travers des différents ports du monde. C'est une thématique qui va valoriser la musique et les chants portuaires que l'on entend dans les bordels de France et d'ailleurs. Donc c'est un réel répertoire qui prête à sourire, bien évidemment, mais qui correspond à une réalité culturelle, une réalité socio-culturelle, et donc avec tout un répertoire, notamment celui de Fréhel ou de Macorlan, qui seront mis à l'honneur. Escale à 7, c'est avant tout, comme je vous le disais, une escale authentique. Et pour ce faire, une action majeure est mise en avant, à savoir escale assiette. Escale assiette, c'est la mise en avant et la célébration des produits frais issus de la pêche et de la conchiculture locale. À côté des joutes, ce qui fait notre identité et qui a fait l'économie de notre ville, c'est la pêche. Aujourd'hui, Escale assiette, depuis 3 éditions, développe une action concrète aux côtés des pêcheurs, des restaurateurs, des commerçants, comme dans les halles, pour mettre ces produits à l'honneur en valorisant les produits frais, issus de la pêche et de la conchiculture locale, mais également des recettes traditionnelles anciennes. Donc avec une recherche au niveau des familles, par exemple. Et c'est les 50 restaurateurs ou exposants qui participent à cette action sont partie prenante et s'engagent pour valoriser ces produits. Donc à la fois valoriser les circuits courts et à la fois valoriser l'économie locale avec les produits de saison. Donc voilà pour Escale assiette, avec également une nouveauté insolite en 2014. La criée, les pêcheurs et l'office de tourisme se sont entendus pour pouvoir proposer une vente directe de poissons à la criée. Donc il y aura des pré-réservations à l'office. Et donc tout un chacun, le public, pourra se mettre dans la peau d'un marieur avec une mise en scène qui sera la vente en direct des produits de la frais issus de la pêche sétoise. Donc voilà pour Escale assiette. Également, notre manifestation est un festival éco-responsable. Pour y arriver, nous avons un partenaire majeur au niveau de nos partenaires privés, qui est Suez Environnement, qui nous accompagne depuis le début de la manifestation dans ce dispositif. Et cette année, Suez nous a invité une personnalité de prestige, à savoir Maude Fontenoy, qui sera la marraine d'Escale Bleue. Donc tout le dispositif d'action qui est mis en œuvre par le tissu associatif et professionnel local. Je pense notamment à l'association Voile du Neptune ou à Ecotank, qui sont de véritables chevilles ouvrières pour qu'il y ait des actions concrètes et de proximité, mais avec les moyens considérables qui sont déployés par Suez, tout en respectant l'esprit de notre manifestation. Je profite pour prendre la parole et pour saluer cette démarche, en sachant que le but d'une manifestation éco-responsable dans le cadre de la fête des traditions maritimes, ce n'est pas une formule de politesse. C'est avant tout de valoriser le socle de notre fête, c'est-à-dire le patrimoine maritime naturel. Si nous n'avons plus de dorade dans le bassin de Thau, on n'aura plus de chansons sur la pêche à la dorade et plus de pêcheurs de dorade. Donc, tout est lié et la légitimité de notre manifestation passe avant tout par la préservation de notre environnement. Escale assiette également sera une manifestation familiale. C'est le retour positif que l'on a eu, malgré une grosse surprise liée au succès de la manifestation et une fréquentation très importante en 2012. La manifestation s'est déroulée dans un cadre bon enfant, un esprit de fête, de famille, sans problème de sécurité, et où toutes les générations et toutes les classes sociales étaient les bienvenues. Nous voulons développer cette fête populaire dans ce sens-là, et pour ce faire, il y aura une animation complètement inédite, qui va être un village enfant, qui s'appellera l'Escale des Moussaillons, où nous avons mobilisé plusieurs professionnels qui proposeront des attractions purement dédiées aux traditions maritimes, c'est-à-dire répliques de vieux gréements, bassins de maquettes avec des vieux gréements où 30 enfants peuvent jouer simultanément, tyroliennes, virées au cabestan, donc pour accueillir les plus petits, et leur permettre de s'amuser, mais en même temps intégrer pleinement l'aspect ludique
à l'aspect patrimonial de notre manifestation. Enfin, pour la programmation, il y aura de nombreuses autres animations via les conférences, les expositions, les artistes ou les exposants qui seront mobilisés tout au long d'Escala 7. Voilà pour les principales grandes lignes de notre programmation. Un autre défi pour notre rendez-vous 2014 consistait en l'organisation d'Escala 7. Ça a été une manifestation au départ associative qui rapidement a été accueillie chaleureusement par la ville, par la région, par le port, par les partenaires, le département, les partenaires privés, le milieu associatif. Mais tout le monde s'accorde à l'issue de la manifestation de 2012 à reconnaître qu'on a été très surpris d'avoir 200 000 personnes en 3 jours. Pour ce faire, en étroite collaboration avec tous les partenaires que je viens de citer, les services techniques, des partenaires publics, donc, les services de police, municipal, national, les pompiers, nous travaillons depuis près d'un an et demi pour pouvoir proposer des propositions qui ne sont pas faciles. Il n'est pas évident d'arriver à accueillir autant de monde dans un port aussi singulier qui fait tout le charme de notre ville. Nous sommes une presqu'île prise en étau entre la mer Méditerranée, un étang et une voie ferrée. Ce n'est pas évident d'arriver à gérer les flux de circulation, pas évident de trouver des parkings, de délestage. Et pour ce faire, nous avons également démarché d'autres grandes institutions privées comme la SNCF, Air France ou encore de grandes compagnies de bus, de manière à trouver des solutions. Aujourd'hui, un dossier de sécurité a été instruit auprès de la préfecture par la ville de Sète qui a transmis le dossier avec les propositions qui ont été issues de concertation et proposées par l'association au départ, de manière à ce que la préfecture puisse prendre la main, puisque, étant donné que cette manifestation aujourd'hui va bien au-delà des frontières de la ville, avec l'année dernière 2 km de bouchons sur l'autoroute, un retour économique et de fréquentation énorme pour le Cap d'Agde, c'est le maire lui-même qui, à l'issue de 2012, m'a témoigné du satisfait de l'ensemble des commerçants du Cap d'Agde par rapport aux personnes qui n'ont pas pu rentrer dans Sète. Cela va bien au-delà de la responsabilité d'une seule institution et je ne vous parle même pas de la responsabilité d'une association loi 1901. Donc aujourd'hui, on attend beaucoup du rôle de coordinateur du préfet qui a instruit avec beaucoup de bienveillance une manifestation, qui a commencé à nous donner un écho favorable pour pouvoir coordonner et prendre la main sur la coordination des pouvoirs publics qui sont aujourd'hui nécessaires. Donc voilà pour la partie organisationnelle qui n'est pas une mince affaire et qui est un réel défi pour nous, tout l'équipage qui est autour de cette table. Enfin, je vais terminer mon propos en remerciant toutes les personnes qui font l'existence et le succès de cette manifestation. Je vais commencer par les bénévoles, donc des personnes qui ont mis leur ego de côté, leur vie de famille, quelquefois pour la réussite d'une manifestation et la gestion d'un budget qui est très modeste au vu du retour comparativement à d'autres grandes manifestations maritimes en France. Donc voilà, Escala 7, pour tout vous dire, c'est une quinzaine de bénévoles pendant 1 an et demi. Et puis quelques semaines avant la manifestation, et pendant la manifestation, c'est 200 bénévoles qui sont mobilisés. Donc voilà pour les bénévoles. Intimement liés au milieu des gens de mer et au milieu maritime, qui font à la fois la caution de notre manifestation. Donc je saluais tout à l'heure les jouteurs, les pêcheurs, les ostréiculteurs. J'en profite pour saluer très chaleureusement les métiers du port de commerce, les métiers qui ne sont pas assez connus, comme les pilotes, la manœuvre, les remorqueurs, certaines institutions qui sont représentatives de l'action de l'État en mer, comme la Marine nationale, qui sera très représentée cette année, au-delà du bagage de l'Anbiway, avec un bâtiment de guerre, avec des expositions, des gens qui nous soutiennent et qui donnent du sens à notre manifestation réellement. Je remercie par ailleurs les partenaires publics et privés et associatifs qui nous entourent de différentes catégories, du plus petit commerçant à la plus grosse entreprise, d'institutions qui sur un plan technique vont nous aider. Et puis, je vais conclure en saluant les piliers qui sont autour de la table aujourd'hui avec moi, grâce à qui Escala 7 a aujourd'hui les moyens financiers, techniques, matériels, administratifs, pour qu'on puisse avancer. C'est bien joli d'avoir beaucoup de motivation, d'avoir un projet sérieux à proposer, mais si les institutions ne veulent pas vous aider ou veulent vous freiner sur un plan administratif, on aurait déjà été découragé. Et voilà, je vais vous demander d'applaudir ces gens-là parce que ça nous permet d'avoir des ailes. Voilà, je vous demande d'applaudir les administrations qui nous entourent depuis 2010. Donc, plus précisément, et j'ai bientôt fini, je vais bientôt laisser la parole, les partenaires. Je vais commencer par la ville de Sète qui, en
2009, quand on est arrivé avec notre projet associatif, certes très bien ficelé, mais on avait tout approuvé, mais nous a ouvert grand ses portes. Vous allez dans la foulée voir le port, c'est-à-dire la région, qui a eu exactement la même attitude, puisque la manifestation se déroule notamment sur le domaine portuaire, qui est un établissement portuaire régional. Et effectivement, ça nous a permis d'avoir un tremplin et de pouvoir vraiment donner un sens à notre motivation et à notre enthousiasme. Donc voilà pour ces deux institutions qui collaborent étroitement sur un plan technique, notamment avec les services administratifs. Je ferai un petit clin d'œil pour la ville, en rendant hommage à M. Patrick Réamo, qui nous aide sur le plan technique, puisqu'aujourd'hui c'est un le gros défi de la manifestation et des défis techniques. À tous les services de la ville, puisque c'est difficile de remercier qu'une seule personne, donc que ce soit la communication, l'animation, les services propreté, nettoiement, enfin c'est pas une manifestation qui se déroule tout seul. Je remercierai vivement pour la région Port-Sud de France, en la personne de Marc Chevalier, qui est un énorme facilitateur pour l'association Escala 7. Un grand monsieur. Je remercie également l'institution, le département de l'Hérault, qui est un partenaire historique de la manifestation, qui nous a soutenu depuis le début, et qui cette année a développé les moyens mis à disposition sur un plan financier, sur un plan technique, sur un plan matériel. Donc vraiment merci, puisque les institutions se sont accordées selon leurs compétences respectives pour que ça fonctionne, et notamment pour le dossier qui va être instruit en préfecture. Je remercierai également les deux partenaires privés majeurs de la manifestation qui sont autour de cette table, à savoir le Crédit Maritime, qui est la Banque des Pêcheurs, qui est la Banque d'Escala 7, qui est un partenaire historique, qui nous a fait confiance, qui nous a suivis contre vents et marées, qui nous a arrangés, et qui, humainement, est vraiment avec nous. Donc je fais aussi un clin d'œil au monde de la pêche, à qui on cause quand même beaucoup pas de soucis, mais bon, on leur demande quand même de déplacer leur bateau, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas une partie de plaisir. Et il y a tout un accompagnement qui se fait, avec des métiers qui sont des métiers qui sont pas tous les jours roses, par les temps qui courent, et des gens qui sont particulièrement bienveillants pour pouvoir mener à bien cette manifestation festive. Enfin, je vais saluer au niveau des partenaires Suez Environnement, qui joue un rôle majeur pour notre manifestation, avec qui on a des relations étroites, qui est particulièrement bienveillant, qui nous laisse faire. C'est à l'image un petit peu de tous les partenaires, et notamment des autres privés que je ne pourrais malheureusement pas citer aujourd'hui. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne nous impose rien de particulièrement contraignant. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui on est arrivé, grâce à cette attitude-là, à imposer, entre guillemets, une charte aux exposants, aux musiciens, aux animateurs, et aux partenaires, pour que cette manifestation ne soit pas victime de son succès, que ça ne devienne pas le pays des baraques à frites, le pays des banderoles et de la surexposition de sponsors. Et tout le monde s'est plié derrière ça, et c'est grâce à la bonne volonté de chacun que le pot de terre est accompagné par le pot de fer, si je puis dire. Donc voilà, un grand merci à tous ces partenaires. Et pour conclure, je vais vous remercier à vous, les médias, car c'est vous qui avez fait le relais, qui avez fait qu'on a eu quand même 200 000 personnes l'année dernière. Et voilà, merci de nous avoir fait confiance. On a tenu nos promesses, comme vous l'avez vu en 2012, et je vous garantis que ça va être exceptionnel en 2014. Voilà, merci à tous.